Comment gagner de l'argent grâce à vos rendus 3D? Je reçois pas mal de questions là-dessus parce que tout le monde réalise des rendus, mais tout le monde aussi veut générer aussi de l'argent grâce aux rendus 3D d'architecture. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'aide les gens à créer des rendus réalistes, à concurrencer le marché et aussi à commencer à générer de l'argent. Donc, si tu veux te former, tu as le lien du site en description où tu auras la formation de VR du début jusqu'à la fin avec tout le module. Et le module aussi de Lumion que je suis en train d'ajouter petit à petit et d'autres formations que je vais ajouter par la suite. Si tu veux réaliser des plans de construction, ta décoration intérieure, ton animation, présenter ton projet, par exemple, un projet immobilier, tu es sur la bonne page. Donc, comment gagner de l'argent grâce au rendu 3D d'architecture? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réalisent des rendus, mais ils ne savent pas comment rentabiliser. Et ça, c'est vraiment très, très important. La méthode que je vais te donner aujourd'hui, c'est mon expérience. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Chacun a sa méthode. Étape numéro 1. Voilà un élément que vous négligez. Et vous ne prêtez pas attention à ça. La base, le pilier, l'un des piliers, vraiment quelque chose qui est vraiment très, très essentiel, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment très, très efficace. Si tu sais construire autour des réseaux sociaux, je te jure, tu vas avoir de la clientèle. Je ne dis pas de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. Donc, par exemple, c'est vrai, tout le monde n'est pas amené aussi rapidement à créer un site internet. Mais la première étape que tu peux déjà franchir, tu peux créer une page Facebook. Je dis toujours, j'explique ça dans mes vidéos et autres. Tu peux déjà créer une page Facebook. Sur ta page Facebook, il faut bien déterminer le titre de ta page. Dans ta bio, on doit savoir ce que tu fais et la photo que tu vas mettre, par exemple, sur ta photo de profil ou même la photo de couverture. Et tous les contenus que tu vas poster. C'est très important. Les réseaux sociaux. Donc, tu peux créer déjà une page Facebook. Tu peux créer un compte TikTok que je te recommande parce que TikTok, la visibilité, ça va vraiment très vite que les autres. Tu peux créer aussi un compte Instagram. Tu peux créer aussi, peu importe le compte que tu vas créer, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen qui est vraiment très efficace. Et comment ça se passe? Lorsque tu publies un contenu sur Facebook, il faudrait que ça ne change pas. On ne sente pas que sur ta page Facebook, sur ton compte TikTok, tu as publié par exemple, de manière générale, un rendu d'architecture et demain tu dois encore publier quelque chose qui parle de la politique, des trucs comme ça. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je vous le dis? C'est de mon expérience c'est mon expérience de manière générale que je vous donne. Pourquoi? Il y a des gens qui m'ont contacté dans des formations, dans des projets ou tout ça pour des rendus pour leur maison, qui m'ont dit, Joël, ça va? Oui, oui, je vais bien. C'est comme ça que je leur réponds. Ouais, moi c'est temps, ça fait pratiquement 2 ans et demi ou bien 3 ans que je te suis. Mais je devrais me rassurer que tu comprends de manière générale ce que tu fais. Mais vu ce que tu fais, je vois tes posts et où je te suis, je pense que tu comprends la chose. Est-ce que tu peux faire le rendu de mon projet? Vous voyez, donc les réseaux sociaux, c'est un moyen qui est vraiment très efficace. Très, très efficace. Ne vous privez pas des réseaux sociaux. Maintenant, par la suite, quand tu vas commencer à rentabiliser, tu peux créer un petit site portfolio. Vous allez voir que sur mes pages, j'ai un petit site portfolio, un site simple où je poste des rendus. Et lorsque le client me demande automatiquement pour ne pas toujours lui envoyer des images, je lui donne directement le lien du site, il va regarder s'il est convaincu et puis on commence à travailler ensemble. Donc ne vous privez pas des réseaux sociaux. C'est l'une des bases de la chose. Étape numéro 2. Il y a beaucoup de sites de freelance. Il y a Upwork, il y a Malte, il y a 5 euros. Il y a vraiment beaucoup de sites de freelance. Donc tu peux avoir une page Facebook ou peut-être que tu as moins d'abonnés parce que les gens pensent que c'est quand tu as beaucoup d'abonnés que tu commences à rentabiliser. L'abonné, ça ne veut rien dire. Avoir beaucoup d'abonnés, ça ne veut rien dire. Tu peux avoir 1 milliard d'abonnés, mais si tu n'arrives pas à vendre 2 éléments derrière, ça, c'est absolument rien. Il y a des gens que moi je connais qui ont seulement 500 000 abonnés, mais ils peuvent avoir 50, 20, 15 clients en fin du mois. Vous voyez, 15 clients en fin du mois, ils font des rendus comme moi. Imagine qu'en fonction du projet qui vient, s'il a des rendus de 300 euros, s'il a des rendus de 250, s'il a des rendus de 50, s'il a des rendus de 30, des rendus de 400, en fin du mois, vous voyez ce que ça lui fait. Donc, les réseaux sociaux, ne vous pouvez pas de ça. Donc, comme je disais, les sites de freelance, vous ne devez pas avoir honte. Partez sur les sites de freelance. Il ne s'agit pas de dessiner pour garder de l'ordinateur. Partez sur les sites de freelance. Tout ce qui est de qualité est payant. Pourquoi je le dis? Parce que d'autres personnes m'ont demandé, mais Joël, mais quand on va s'inscrire sur le site de freelance pour parler de nos produits, tout ce qui est rendu 3D, on voit que le site n'est pas gratuit. Mais c'est normal, tout ce qui est bon est payant. Quand vous allez payer sur le site de freelance que vous allez utiliser, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous mettre en avant. C'est comme un référencement. On vous met en avant de manière générale. Pour que des personnes, des clients qui vont tomber sur ces sites-là, qui vont voir, ou qui vont chercher des gens pour faire des rendus, des trucs comme ça, puissent tomber rapidement
sur votre offre et vous contacter directement. Donc, ne vous privez pas des sites de freelance. C'est un moyen qui est vraiment très efficace. Ça, c'est le conseil numéro 2 que je vous donne. Le conseil numéro 3 que je vais vous donner, si vous voulez avoir des clients, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Vous allez voir que lorsque vous allez créer votre page Facebook, peu importe la page, peu importe le site de où tu vas, tu ne vas pas avoir des clients rapidement. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu suis ma vidéo, tu vas penser que une fois que tu vas faire directement, les clients vont pleuvoir. Non, 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 ça ne se construit pas comme ça. C'est étape par étape. C'est à toi d'avoir une certaine régularité. Les gens qui me suivent il y a longtemps sur mes pages, vous avez remarqué que j'ai une certaine régularité. Et c'est ce qui va payer plus tard. Une fois que tu vas avoir un, l'autre va venir. Et au fur et à mesure, ça va s'enchaîner. Les meilleurs clients, le conseil que je vais vous donner, les meilleurs clients, c'est celui-là qui prend un produit avec toi et il continue toujours de prendre des produits avec toi. Une fois que tu l'as satisfait. C'est ça le meilleur client. Il ne s'agit pas de faire, par exemple, le rendu pour une personne, puis il est parti pendant des années et autres. Il faut savoir garder tes clients. C'est très important. Donc, voilà le troisième conseil que j'ai voulu vous donner, si je ne me trompe pas. Le quatrième conseil que je dois vous donner, que vous devez comprendre, c'est l'honnêteté. Ça va passer par l'honnêteté. Tant que vous n'êtes pas honnête, tout ce que vous allez de manière générale réaliser, ça ne sert absolument à rien. Parce que quand tu es malhonnête, je vous explique, ça c'est un secret. Peu importe le domaine d'activité où tu exerces. Quand tu es honnête, le reste, ça va suivre. Je vous explique. Moi, quand j'ai commencé à faire des rendus, pour des personnes, sur mes réseaux, Facebook et autres, la première personne, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Il m'a fait un dépôt. Je vous explique, il m'a fait un dépôt. De manière générale. J'ai fait son rendu. Imaginez qu'il me fait le dépôt puis il disparaît. Qui paie? Ce n'est pas lui. C'est moi, je paie. Pourquoi? Parce que derrière lui, il peut y avoir d'autres personnes. C'est comme ça que vous devez penser et vous devez être honnête. Et quand tu finis de faire le travail de la personne bien et qu'il est convaincu, il est là, peu importe, quand il va avoir des projets, il va toujours te contacter parce qu'il a déjà travaillé avec toi. C'est comme ça passe. Mais s'il te recontacte, il t'a recontacté du moins, ça veut dire quelque part, tu es honnête. C'est ce qui pousse les gens à revenir encore vers toi et puis tu fais aussi un bon boulot. Donc, l'honnêteté. L'honnêteté, c'est ce qui va primer. Vous devez être honnête. Vous ne devez pas avoir l'esprit de fuir avec l'argent des gens. Ce n'est pas bien. Quand vous faites ça, vous tuez directement votre business. Ça, c'est la base même. C'est le noyau même de la chose. Parce qu'il y a des gens qui ont la connaissance. Ils travaillent très bien, mais le problème derrière, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes. Vous voyez? Ils ne sont pas honnêtes. C'est vraiment très important. C'est un conseil que je vais toujours insister là-dessus. Si tu ne sais pas faire quelque chose, le plus important, c'est mieux de dire la vérité à cette personne ou à la personne de manière générale qui t'a contacté. C'est ça qui est vraiment très important. Donc, l'honnêteté, ne jouez pas avec ça. C'est la base. C'est le noyau même de la chose. Donc, vous voyez. Donc, avec tous ces petits conseils que je te donne, tu dois comprendre qu'il ne faut pas dessiner pour laisser dans ta machine. Si tu dessines pour laisser dans ta machine, on est combien sur la terre? Combien de personnes font des plans? Combien de personnes font des rendus? Les gens ne vont pas t'attendre. Dieu ne va pas dire comme tu dessines pour mettre tes plans, il va t'envoyer client comme ça. Non, c'est toi qui dois partir chercher. Quand tu cherches, tu entends de construire comme ça une audience. Vous voyez? Moi, il y a mon carnet où il y a des clients bien précis. Je sais que quand eux me contactent, je sais que c'est pour faire quelque chose rapidement, puis je vais passer leur projet. C'est comme ça. Mais si tu ne passes pas à cette étape, tu vas rester là, faire des projets et autres, tu vas déposer. Et le cinquième, le sixième conseil que tue beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils se disent? Mon rendu n'est pas de qualité. Mon rendu n'est pas de qualité. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Une fois que le client arrive à se projeter, c'est vraiment très... C'est pas tout le monde qui veut quelque chose qui est hyper réaliste. C'est pas tout le monde. Il y a des gens, ils veulent seulement voir la vue, comment ça va se passer rapidement, essayer de se projeter dans son bâtiment. C'est tout ce que lui veut. Donc, voilà quelques grandes lignes que je vous donne. Ne vous prouvez pas des réseaux sociaux. Vous devez être aussi très honnête. Vous devez aussi partir vers des sites de freelance. Vous voyez, et au fur et à mesure que tout ça, ça va s'enchaîner, vous devez savoir que ça ne va pas s'enchaîner d'un coup. Quand vous partez sur des sites, si le site est bon, comme moi j'utilise beaucoup Upwork, mais comme à cause des activités personnelles, j'ai mis une pause. Donc si le truc est bon, vous pouvez stopper. Si le truc, vous trouvez que c'est bon pour vous, vous pouvez prendre un abonnement. Parce qu'en plus d'être sur un site de freelance, souvent on vous demande des abonnements pour le référencement. Donc vous pouvez voir tous ces contenus, c'est bon, vous faites, et c'est un peu. Il suffit d'avoir un. Quand c'est bon, il y a deux. Quand c'est bon, 3, 4 et ça s'enchaîne. Et arrivé un moment, vous allez voir que vous n'avez absolument plus le temps. Donc voilà un peu le conseil que j'ai voulu vous donner. Si vous voulez générer de l'argent très facilement, vous pouvez aussi vendre vos rendus. Parce qu'on peut vendre aussi les rendus. C'est comme ces derniers temps, j'ai vendu pratiquement 3 rendus. Il y a des entreprises qui m'ont contacté, qui m'ont dit non, est-ce que tu as des images là-bas que je peux, que vous pouvez, que de manière générale, je peux leur vendre des trucs comme ça. Vous pouvez aussi vendre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on développe. Et au fur et à mesure, les trucs vont avancer petit à petit. Donc,
Voilà un peu des grandes lignes que je te donne. Si tu as compris, tout ce que moi je te demande, le plus important c'est de commencer, ce n'est pas de regarder et de patienter. Va, fonce, et tu vas voir qu'au fur et à mesure, les trucs vont se débloquer. Mais une chose, ne sois pas malhonnête dans n'importe quel type de business que tu réalises. Donc, si tu aimes mon contenu, tout ce que moi je te demande pour m'encourager, parce que c'est grâce à vous que je réalise des vidéos, pouce bleu, peu importe si tu me suis sur Instagram, Facebook, TikTok, peu importe, on aura beaucoup de lives maintenant sur TikTok. Le lien de mon compte TikTok est en description. Si tu me suis sur YouTube, sur Facebook aussi, en description de la vidéo. Si tu me suis sur Facebook, il y a déjà mis le lien passé partout. Rejoins-moi sur TikTok, on aura beaucoup de trucs à faire ensemble. Si tu veux suivre la formation de verre du début jusqu'à la fin, tout se passe en vidéoconférence sur Google Meet. Après avoir tout respecté, on va faire un programme ensemble et on va suivre ça petit à petit du début jusqu'à la fin. Des rendus 3D pour tes plans et tout ça, c'est sur la bonne page. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!